Il a arpenté la chaîne himalayenne, les Alpes, mais aussi des massifs forestiers tels que les zones de Natura 2000, le plateau des Mille Étangs ou encore le massif des Vosges. Éric Bourré est un marcheur, oui, mais c'est aussi un artiste, toujours son appareil photo à la main. En souvenir de ses expéditions, il en ressort toute une série de clichés, désormais exposés dans la Galerie de la Lune en parachute à Épinal. J'utilise un appareil photo qui me permet, à l'aide de multi-expositions, c'est-à-dire que je fais un certain nombre de prises de vue sur le même négatif en me déplaçant, de rendre compte du flux qui anime le paysage et qui m'anime moi en tant que photographe marcheur. Et donc on a affaire à une superposition, une multiplication de prises de vue sur le même négatif. Et vous assumez l'aléatoire et le hasard qui en résulte. L'exposition est visible jusqu'au 13 décembre. Souvenirs, créations ou encore ustensiles du quotidien, c'est ce que vous propose de découvrir la nouvelle exposition The People Choice. Visible au Centre d'art contemporain Passage, elle regroupe des objets devenus œuvres d'art, récoltés auprès des visiteurs. L'idée vient de l'exposition originale The People Choice Arroz con Mango, qui s'est déroulée en 1981 à New York. Objectif, réunir une communauté au Centre d'art autour d'un événement participatif. Ce projet questionne la beauté et le sens d'une œuvre d'art. C'est surtout l'occasion d'inviter le public à s'approprier ce lieu culturel situé dans la demeure de la famille Marot à Troyes. Un pari un peu fou pour l'équipe. On était un peu sans filet pour cette exposition. D'habitude, quand on prévoit une expo, on sait exactement quelles seront les œuvres, où est-ce qu'on va les mettre, qui sera l'artiste, etc. Là, on n'avait rien. C'est un vrai succès, donc on est hyper ravis. C'est des gens vraiment hyper variés qui sont venus de tous horizons, de tous âges. Et je trouve que ça fait un magnifique portrait justement de la communauté troyenne. Chaque personne peut être artiste elle-même. Et ça, je trouve ça intéressant et ça nous permet tout simplement de nous exprimer. Au total, plus de 130 objets sont exposés au Centre d'art contemporain Passage. L'exposition est visible jusqu'au 14 décembre. Tapissier décorateur depuis 13 ans, Alice restaure le mobilier. Un métier où fibre artistique et passion pour l'histoire s'entremêlent. Pour chaque pièce, elle choisit tissu, texture et coloris pour lui donner un nouveau look. C'est des petites chaises que j'ai refait intégralement, avec une demande aussi par rapport à la menuiserie, parce qu'on avait ce dossier qu'on appelle un dossier en gris, qui était cassé en plusieurs endroits. Donc j'ai complètement décollé les carcasses et puis recollé, réparé. Maintenant avec une garniture complètement neuve. Son atelier est installé à Blida à Metz, un tiers-lieu innovant où elle a pu tisser des liens avec une autre résidente, l'illustratrice Aurore Thiel. À deux, elles ont donné vie à Rempart, une série de coussins en hommage à Metz. Là, on a en premier lieu des visuels qui ont été retravaillés, recolorisés par Aurore. Donc là, on a Charles Quint. Ici, on a le plan Faber. Et en fait, ces visuels-là, je les fais imprimer sur un velours d'ameublement. Donc c'est un procédé qui s'appelle la sublimation. Donc à 200 degrés, l'encre est vraiment imprégnée au cœur de la fibre. À savoir, le tiers-lieu Blida fête ses 10 ans ce week-end. À cette occasion, les ateliers des résidents seront ouverts et des spectacles et concerts auront lieu toute la journée du samedi 12 octobre.